bienvenue dans ce nouvel épisode. C'est Antoine, je suis très heureux de partager avec toi. Je te disais dans un épisode précédent qu'il y avait un intérêt particulier à augmenter la valeur perçue de ton contenu, puisque ton contenu est la manière dont tu vas rester présent, dont ta marque va rester présente aux yeux de tes clients, aux yeux du consommateur, aux yeux de tes prospects. Et je voudrais te parler aujourd'hui du coup de la valeur perçue de ton produit. Parce que si une personne te dit que c'est trop cher, c'est jamais un problème de prix en fait, c'est juste un problème de valeur perçue. Est-ce que quand les gens qui achètent par exemple des produits de la marque Vuitton, quand ils voient les prix de certains sacs, alors je ne parle pas pour les modèles en cuir, là c'est différent, mais pour les sacs monogrammes qui sont en fait de la toile finalement assez simplement produite au kilomètre, clairement la valeur de cette toile n'est pas celle qu'il y a dans le sac. Mais ce que les gens achètent quand ils achètent un sac Vuitton, c'est la marque, c'est le rang social que ça leur confère, c'est la manière dont ils vont être perçus en se promenant avec un sac Vuitton au bras. Pas la valeur de la toile, parce que si tu vendais les mêmes sacs au marché et que tu voulais les vendre au tarif auquel ils sont vendus dans les boutiques Vuitton, ça ne marcherait pas. Les gens diraient tout de suite « Ah, mais c'est trop cher, vous me demandez 2 000 € pour un sac en toile, c'est n'importe quoi, c'est même pas du cuir. » Et pourtant, les gens dans une boutique Vuitton achètent. Alors, c'est vraiment une question de valeur perçue et ça, c'est valable pour tout, vraiment, pour un service que tu vas vendre, pour un produit que tu vas vendre. D'ailleurs, les magazines, par exemple, l'ont très bien compris. Quand on vend un régime, quand on te vend un régime, c'est pas le fait de manger des carottes toute la journée. Toi, si je te dis ouais, j'ai trouvé un super régime, tu vas manger que des carottes et du coup le lendemain tu mangeras que des carottes, c'est que à base de carottes, tu vas voir, c'est génial, t'as rien d'autre à faire que de manger des carottes. Ça, c'est absolument pas sexy. Pourquoi je devrais payer finalement pour avoir accès à ce genre de service? Alors que si on te vend un régime qui n'en est pas un, c'est-à-dire que on va dire c'est une méthode révolutionnaire, mais tu n'as pas besoin de faire de régime, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de te priver de manger du sucre, tu n'as pas besoin de te priver de tes plats favoris. C'est une méthode grâce à laquelle tu n'auras absolument pas besoin de faire du sport. C'est une méthode grâce à laquelle tu auras des résultats en un mois à peine. C'est une méthode grâce à laquelle tu auras une silhouette athlétique sur la plage. Tu vois là, je te vends tout sauf de manger des carottes. Sauf que peut-être que la méthode, en réalité, c'est juste de manger des carottes. Mais à ce moment-là, ce sera simplement le moyen pour accéder à tous les bénéfices là dont je viens de te parler. Alors, attention, la valeur perçue, donc il y a quelque chose de subjectif parce que c'est la valeur perçue par le consommateur, d'accord? La valeur perçue par le client. Donc les choses n'ont pas la même valeur en fonction des personnes à qui tu t'adresses. Par exemple, des personnes qui ont de bons revenus mais qui manquent de temps, le fait de leur faire gagner du temps va être énorme en termes de valeur perçue. Admettons que tu aies une méthode révolutionnaire pour rajeunir, enlever un anti-rides en une seule application, d'accord? Tu peux vendre ce produit très très cher parce que le bénéfice sera le fait que c'est une seule application. Et quelqu'un qui n'a pas le temps, qui n'a pas que ça à faire, pour elle, ce sera intéressant. Si par contre tu t'adresses à des gens qui ont des revenus plus faibles, alors eux, ils sont prêts à transférer l'effort de leur côté. Quand je dis transférer l'effort de leur côté, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à appliquer tous les jours la crème si on leur dit que s'ils font ça pendant 6 mois, ça aura un effet. Cette crème, du coup, aura une valeur perçue un peu moindre parce que c'est eux qui vont devoir travailler plus, tu vois, ils vont mettre 6 mois. Mais par contre, le fait que cette crème soit moins chère, elle aura une valeur perçue plus intéressante parce que si c'est une crème qui fonctionne mais il faut beaucoup d'applications, une personne qui a moins de finances mais qui a plus de temps acceptera bien plus volontiers de consacrer plus de temps
pour obtenir son bénéfice. Donc la valeur perçue, elle dépend bien sûr à qui tu t'adresses. Une personne par exemple, je sais pas moi, qui est déjà jeune, si je reprends l'exemple de la crème anti-rides, à quoi ça sert de lui dire qu'elle aura pas de rides? Elle va perdre ses rides, voilà, elle va perdre ses rides, mais elle en a déjà pas, ça l'intéresse pas. Par contre, si tu peux lui promettre qu'elle n'en aura jamais, là c'est différent. Garder sa peau actuelle si c'est ce qu'elle souhaite, là la promesse n'est plus la même. Donc tu vois, valeur perçue, c'est perçu par le client. Alors attention, valeur perçue, on n'est pas des vendeurs de rêves, on n'est pas des marchands de sable, il faut que ça soit réel. D'accord? C'est juste une manière de présenter ton service ou produit de manière à ce que la personne la perçoive toute la valeur de ton produit. Hein. Il ne s'agit jamais de mentir, il ne s'agit jamais de falsifier la réalité. C'est juste en fait, montrer sous le meilleur angle ta proposition de service ou de produit. Je prends l'exemple pour un voyagiste qui te vend une destination Bali. Clairement, il va te vendre la destination. Tu vois, il va te vendre les magnifiques paysages, il va te vendre les cocktails, il va te vendre les plages. Il va jamais te vendre le décalage horaire, peut-être la nourriture où tu auras du mal à t'habituer, les heures d'avion où tu n'as pas de place pour les genoux. Pourtant, c'est ce que tu achètes en réalité. Hein, quand la plupart du prix de ton voyage, il est engouffré dans ça, dans le prix de ton transport, dans le prix de ton hébergement, et pas dans la valeur du paysage. Toi, le paysage, entre guillemets, il est gratuit. Et pourtant, la valeur perçue, si tu as envie d'aller voir des plages de rêve, toi, la valeur que tu vas percevoir, c'est justement ce paysage, ces cocotiers, ces cocktails. C'est ça que tu vas percevoir. Donc voilà ce que je voulais dire. Alors ça, c'est un concept qui est énorme. Maintenant, tu peux appliquer ça à ton produit ou à tes services. Quelle est la valeur perçue? Je reprends mon exemple de casserole. Je te vends une casserole, ok, bon, c'est une casserole qui n'attache pas. Ok, bon, ça a une valeur perçue. Ok, c'est une casserole qui n'attache pas et grâce à laquelle tu pourras réaliser les plats qui sont réalisés dans les restaurants 3 étoiles, sans quoi tu ne pourras pas réaliser. Et c'est pour ça que la cuisson est si parfaite, par exemple, dans un restaurant 3 étoiles, parce que c'est notamment grâce au fait que les grands chefs utilisent ce genre de casserole. Là, ça n'est plus dans la même chose, tu vois. Cette casserole, elle n'a plus du tout la même valeur perçue. Donc, voilà, applique ça, regarde dans ton activité du coup comment tu peux appliquer ça. Comment est-ce que tu peux augmenter la valeur perçue de tes produits ou de tes services? Ça, c'est hyper important parce que le prix derrière, il n'y aura jamais de problème de prix. Si tu proposes tes produits ou tes services aux bonnes personnes, c'est-à-dire à tes clients idéaux, c'est-à-dire aux clients qui ont les capacités financières qui sont en adéquation avec ce que tu proposes, avec le niveau de service que tu proposes ou avec le niveau de produit, ensuite, il n'y aura jamais de problème de prix. Tu sais, c'est le fameux exemple de la bouteille d'eau. La bouteille d'eau, si je te vends une bouteille d'eau 10 €, là, tu vas me dire, Antoine, elle est en quoi ton eau là? C'est de l'eau ou quoi? Maintenant, si tu es en plein milieu du désert, que c'est la seule boutique qui est en plein milieu du désert et que la bouteille d'eau c'est 10 € et c'est même pas pour profiter de toi, c'est juste parce que l'eau elle arrive à d'autres chameaux, elle met 3 jours pour arriver et du coup avec son coût du transport et tout, cette eau, elle est vendue 10 €. Si tu vas même pas réfléchir, t'as soif, la perception que tu auras de cette bouteille d'eau ne sera plus du tout la même. Alors que là en Europe, tu vis en abondance avec de l'eau partout et tu diras mais c'est un petit rigolo, lui il veut me vendre sa bouteille 10 €. Donc regarde comment tu peux appliquer ça à ton activité, c'est très important. Je te fais pas des contenus quotidiens pour te distraire. L'idée c'est que tu puisses prendre ça et que tu appliques ça dans ton activité. Si tu vois pas comment faire, si tu veux aller plus loin, si tu veux qu'on en discute un petit peu, je te mets dans la description un lien. Alors attention, il y a des règles du jeu. Je t'invite à bien lire les règles du jeu parce que tu vas avoir accès à mon numéro WhatsApp perso. Ok? Donc moi je réponds jamais au téléphone, donc on s'enverra des petits messages. Avant d'éventuellement s'appeler. Maintenant voilà, ça peut ça peut changer les choses de ton activité, de simplement modifier la valeur perçue
par rapport à tes futurs clients. Donc je t'invite à vraiment bien regarder ça. Je te mets le lien dans la description si tu veux qu'on échange à ce sujet. Et je te dis à très bientôt. Bye bye.